Aujourd'hui, on va vous parler d'un exercice qu'on aime beaucoup chez Eugen Productions, c'est le un mot à la fois. C'est un exercice fondamental. Nous, on considère que c'est une gamme, donc il faut le faire, le faire, le faire et le refaire. C'est un exercice qui vient de Keith Johnston, et il permet de travailler plusieurs choses. La première, c'est la spontanéité. La deuxième, c'est le partage du contrôle avec son partenaire. Et la troisième, c'est la narration. Alors, c'est parti. Le but de l'exercice est de vous garder dans le moment présent et de vous empêcher d'anticiper et de prévoir. Pour cela, la règle est simple. Vous allez créer une phrase, puis deux, puis toute une histoire avec votre partenaire en ne disant chacun qu'un seul mot à la fois. Exemple, le chat est dans la baignoire il prend un bain deux. bulle. Une fois que vous vous êtes entraîné à faire quelques phrases, vous allez peut-être ressentir que vous vous tendez parfois, parce que vous voulez trouver le bon mot ou la bonne phrase. Alors là, c'est très important, il ne faut surtout pas se tendre, il faut se détendre. Et pour cela, on a un outil qui s'appelle le Eugen. Quand vous sentez que vous êtes en tension, ou quand vous sentez que votre partenaire est en tension, vous levez les bras, vous dites Eugen, et là, votre partenaire lève les bras et dit Eugen aussi. Again. Eugen! Et vous repartez à zéro sur une nouvelle histoire. Pourquoi ? Parce que c'est pas grave de se tromper, ce qui compte c'est que la dynamique reste positive. Faisons un essai. J'ai Manger de la marmite au beurre. et Again! Quand je vais au marché, je prends un petit panier pour y mettre des champignons. Maintenant qu'on sait qu'on peut se planter tout en restant joyeux, on va rester détendu. Et du coup, on peut commencer à faire un travail un peu plus technique. On va se concentrer sur trois axes. Le premier, c'est de coller ses mots à ceux de son partenaire. Le deuxième, c'est de regarder son partenaire. Et le troisième, c'est d'être dans l'emphase, de développer l'intention, le désir de son partenaire quand il fait une proposition, de l'accompagner et de l'amplifier. Faisons un test. Si tu reste au milieu de la nuit un homme te prendra par la main et t'emmènera jusqu'au au bout du chemin. là-bas Tu verras les papillons, s'envoler. mais Tu ne les toucheras jamais. car Ils sont empoisonnés. ceux Qui fait qu'ils tu les gens qui les. touchent. Maintenant que vous êtes bien connecté avec votre partenaire et que vous n'avez pas peur de vous tromper, on va aller au dernier niveau. Le dernier niveau, c'est d'incarner les personnages, de mimer les choses qui vous arrivent et de raconter réellement une histoire. Il faut qu'il se passe des choses. Il faut que les choses vous affectent. Alors pour cela, on va commencer à mimer, à voir l'espace autour de nous et on va être ensemble dans la même énergie, dans le même personnage. C'est parti. J'ouvre Une porte, et je vois mes amis qui me regardent. ils Sont heureux de se retrouver, avec moi, et veulent me fêter mon anniversaire. alors J'ouvre les cadeaux qui sont ici mes un cadeaux et petits et rouges. je Prends ce cadeau, et l'ouvre, je vois un crâne de ma souris dedans la souris et morte. est Je suis désespéré. Ok, donc on voit qu'on peut faire à peu près n'importe quoi et que ce qui compte, c'est qu'on vive pleinement les choses, qu'on voit les choses, qu'on interagisse avec les choses et que les choses nous affectent. Voilà un peu l'exercice un mot à la fois qui vous oblige à rester connecté, à rester dans le moment présent, à développer votre spontanéité et votre imagination et à raconter des histoires. C'est véritablement ce qu'on appelle une gamme, c'est-à-dire un exercice qu'il faut faire et refaire parce qu'il développe les fondamentaux de l'improvisation théâtrale. Alors je vais vous donner quelques tips pour l'exercice. Vous verrez que ce sont des astuces qui vont vous faciliter le travail, mais n'oubliez jamais que vous pouvez toujours les inverser pour découvrir des choses nouvelles.
La première chose, c'est de dire je ou de dire nous, de parler à la première personne. Ça vous permet de vous inclure dans la même histoire avec votre partenaire. Et ça simplifie grandement les choses. Parce que quand on commence à dire tu, on rentre dans un dialogue et les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Le deuxième tips, c'est de toujours rester au présent, de parler au présent. On peut bien évidemment raconter une histoire dans le passé ou dans le futur, mais c'est beaucoup plus facile si on reste au présent. Le troisième tips, c'est de rester simple et évident. Si vous avez un mot qui vous vient, n'essayez pas de le bloquer ou de le retenir, dites-le. Et si vous pensez à quel mot il faut dire juste après, dites le mot le plus simple, le plus évident qui puisse être dit après le mot de votre partenaire. La simplicité et l'évidence facilitent grandement l'improvisation. Et enfin, dernier tip, ce qui est plutôt un challenge, c'est de régulièrement vous renouveler en vous donnant des défis. Vous pouvez dire, tiens, si on faisait un mot à la fois poétique, ou épistolaire, ou fantastique, ou à la manière de Molière, vous pouvez vous donner des contraintes qui vont vous aider à vous renouveler. On peut faire des choses extraordinaires avec cet exercice, donc n'hésitez pas à l'explorer, et continuez à le travailler régulièrement. Pour nous, c'est une gamme, c'est-à-dire que c'est un exercice fondamental. Plus vous le faites, plus vous travaillez les fondamentaux de l'improvisation théâtrale, et plus vous renforcez vos fondamentaux à vous.